joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes louanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous allons partager la parole du Seigneur et voir ensemble ce soir un thème important, c'est la prière, l'importance de la prière. Nous allons faire, pour commencer, une lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7 et au verset 7. Le Seigneur nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Dans le chapitre précédent, chapitre 6 de Matthieu, le Seigneur Jésus avait déjà enseigné ses disciples à prier. Il les avait mis en garde contre les apparences extérieures, et le Seigneur nous enseigne là, aujourd'hui, ce soir, tout du moins, à lui demander pour recevoir. Vous savez qu'il y a des personnes, quelquefois, qui se plaignent, je n'ai pas, et le Seigneur nous dit tout simplement, eh bien, demande et tu recevras. Demandez pour recevoir. C'est ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Alors le Seigneur nous demande, si j'ai à demander à Dieu, c'est le prier. Tout simplement de lui faire connaître mes besoins par des prières, des supplications, et de prendre du temps devant Dieu pour lui parler et lui demander. Mais malheureusement, nous sommes dans une société où tout doit aller vite. Et tout va de plus en plus vite. Et on veut toujours aller plus vite, et on n'a pas le temps. Et peut-être quelqu'un dira, bien je n'ai pas le temps de prier. Ou tout du moins, je ne prends pas le temps de prier. Le manque de temps pour la prière est la cause première de peu de force de notre vie spirituelle.
que l'on trouve trop souvent et que l'on voit de plus en plus. Et le fait de ne pas prier, de ne pas rechercher la face du Seigneur, de ne pas recevoir puisqu'on n'a pas le temps de demander, cela crée de l'insatisfaction, ça crée de l'incompréhension, et que de pourquoi on va avoir, et quelquefois même du mécontentement. Nous voyons ce genre de choses dans la parabole que le Seigneur Jésus va donner dans Luc 15 concernant le fils prodigue. Le fils prodigue, lui, est parti loin du Seigneur, mais il va revenir. Mais le fils prodigue a un frère, le frère aîné. Et le frère aîné est quelqu'un qui vient à l'église régulièrement, qui marche selon les principes spirituels qu'il a reçus, et dès son jeune âge, il a donné son cœur au Seigneur et il marche avec lui. Mais ce fils aîné a un souci, a un problème, c'est qu'il est là, il voudrait recevoir, mais il ne demande pas. Il ne prend pas le temps de demander, il ne prend pas le temps de prier. Et ça va créer une insatisfaction quand il va voir autour de lui que certains sont bénis et lui n'a pas reçu. Et il va dire ceci: il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais, entendez bien, jamais tu ne m'as donné. Et il va faire le reproche à Dieu: jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Eh bien, je voudrais vous rappeler que le Seigneur va lui dire, et pour nous ce soir c'est important, tu ne reçois pas ce que tu désires parce que tu n'as jamais pris le temps de demander. Et le Père qui est Dieu va répondre à ce fils aîné, va lui dire: mais tu es toujours avec moi, compte le privilège que tu as par rapport à tous ceux qui sont perdus, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai, c'est à toi. Et si tu veux quelque chose, eh bien prends-le. Si tu le demandes à Dieu, il te donnera. Ça, c'est la voix du Père qui nous parle. Tu ne reçois pas ce que tu désires parce que tu ne prends jamais le temps de chercher la face de Dieu, de le prier, de lui demander et de prendre ce qu'il t'offre. Parce que négliger la prière, c'est quelque chose d'important. Beaucoup ont délaissé petit à petit la prière jusqu'à ce que leur communion avec Dieu soit interrompue. Et ça se fait progressivement, et comme si Dieu était lointain et n'existait pas pour eux. Ils ne voient plus la présence de Dieu, puisqu'on s'est éloigné de lui. On ne sent plus sa présence, on ne sent plus la vie de l'Esprit, il n'est plus en nous. Et comme si on est arrivé à un point, comme si Dieu n'existait plus dans notre cœur. Et le courant terrible du déclin des derniers temps l'emporte beaucoup, y compris au milieu du peuple de Dieu. Il y a un déclin spirituel. Le grand ennemi de nos âmes a conçu cette ruse plus mortelle que jamais pour nous priver du soutien du trône de la grâce. Et le fait de nous priver de ce soutien de la prière, de nous tenir auprès du Seigneur, de nous jeter aux pieds du Seigneur pour être au trône de la grâce, pour être secourus dans tous nos besoins, le manque de prière dans le secret se traduit en un désir amoindri d'une nourriture céleste. Nous avons besoin de la présence de Dieu, de la prière. C'est la respiration de notre âme. C'est la vitalité de notre âme. Celui qui devient étranger à la prière devient une proie facile pour la tentation. Il devient une proie facile, il va s'éloigner petit à petit du chemin. Et le chemin qui éloigne l'âme de Dieu est plein d'épines. On ne sera jamais satisfait, il y aura toujours un manque dans notre cœur. Il y aura de l'insatisfaction, de l'incompréhension, du mécontentement, et que sais-je encore. De remettre en cause l'amour et la bonté du Seigneur. Mais béni soit Dieu, c'est que le Seigneur nous dit cela doit changer. Et le Seigneur nous montre dans sa parole, il dit mais ça doit changer dans ta vie. Tu ne prends pas le temps de prier et le Seigneur dira bien ce que j'attends de toi, c'est que tu demandes et tu vas recevoir. D'ailleurs, le Seigneur Jésus va enseigner ses disciples et va leur dire jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite.
Alors on va poser déjà les bases d'une chose importante, où le Seigneur nous dit, bien prier c'est important, et il dira, jusqu'à présent tu n'as rien demandé. Et Dieu s'adresse à moi ce soir, s'adresse à chacun d'entre vous. Jusqu'à présent tu n'as rien demandé. Demande à Dieu, et il va te le donner. Il va te le donner dans le but que ta joie soit parfaite. Arrêtons-nous un instant sur la joie parfaite. Avons-nous une joie parfaite? Sommes-nous des chrétiens heureux, pleinement heureux, vraiment satisfaits? Le Seigneur Jésus veut que notre joie soit parfaite. Un chrétien est quelqu'un qui doit être heureux parce qu'il vit dans la présence de Dieu. Dieu fait sa demeure dans son cœur. Il reçoit de riches bénédictions journalières parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Les grâces de Dieu sont pour nous chaque matin. Sa miséricorde est pour nous chaque matin. Et le Seigneur les renouvelle chaque matin pour nous. Et ça fait des chrétiens, des hommes et des femmes heureux et heureuses. Et le Seigneur nous dit, dans le but que ta joie soit parfaite, prends le temps de rester devant Dieu. Et le Seigneur Jésus nous dira dans le chapitre 6 de Matthieu, entre dans ta chambre. Tu viens dans la présence de Dieu. Dieu règne dans le ciel et sur la terre. Tout ce qu'il veut, il le fait dans le ciel et sur la terre. Entre dans ta chambre, c'est-à-dire dans la présence du Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Entre dans cette présence, dans le lieu secret de la prière. Et dans ce lieu secret de la prière, tu t'approches du trône de la grâce pour être secouru dans tous tes besoins, pour avoir un cœur satisfait, un cœur heureux. Ferme la porte, c'est-à-dire laisse ton portable, laisse tout ce qui pourrait te distraire, laisse tout ce qui pourrait être un fardeau qui occupe tes pensées, qui te fait plier sous de lourds fardeaux, et décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Et c'est là où le Seigneur va prendre soin de toi. Et en te déchargeant sur lui de tous tes soucis, tu vas pouvoir le prier, le cœur déchargé, le cœur léger. Et le Seigneur nous dit, bien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je crois que si nous ressemblons à ce fils prodigue qui n'a jamais rien demandé au Père et qui est insatisfait, aujourd'hui nous pouvons nous approcher de Dieu avec nos prières et nos supplications et lui faire connaître nos besoins. De pouvoir lui dire, Seigneur, je ne sais plus où j'en suis, je suis perdu, je suis à la dérive. Seigneur, j'ai perdu cette communion avec toi, de reconnaître un peu l'état dans lequel nous sommes. De pouvoir prier Dieu, mais prier Dieu, c'est prier notre Père, un Père qui nous aime. Par la prière, nous nous approchons de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, c'est vrai. J'apporte mes supplications à Dieu, ce Dieu qui est tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Et dans le secret de la prière personnelle, je répands mon âme devant Dieu qui m'aime, mais qui m'aime comme un père aime son enfant. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et si je m'approche de Dieu comme étant un père qui aime son enfant, ça va totalement changer ma relation avec lui. Ça va changer dans ma façon de prier. Ça va changer dans ma façon de m'approcher de lui. Est-ce que ma façon de m'approcher du Seigneur est bonne? Comment j'ai été enseigné à prier? Et quelqu'un dira, j'ai été enseigné à prier d'une certaine manière, mais est-ce la bonne? Vous savez, il y a des personnes qui ont été enseignées. Il y en a qui ont un chapelet qui prononce des prières toute la journée. Il y en a qui récitent des prières, qui s'adressent à Marie ou aux saints, ceux qu'on appelle des saints, et en oubliant que le Seigneur nous invite, il nous dit « Prie ton Père qui est dans les cieux ». Jésus nous enseigne à prier notre Père, notre Dieu, celui qui est notre Père. Et celui que tu dois prier et à qui tu dois adresser tes prières, c'est uniquement à Dieu qui se révèle à nous comme étant notre Père céleste. Prier le Seigneur ne consiste pas à dire toujours la même chose.
Jésus dira en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Le Seigneur nous dit, demandez et l'on vous donnera. Le Seigneur Jésus nous montre la confiance qu'il convient d'avoir en Dieu. Et il nous indique quelle est la source de la puissance que Dieu veut mettre à notre disposition. Et les moyens dont nous disposons par la grâce de Dieu en suivant le chemin de l'obéissance. Voilà ce que Dieu veut nous montrer. Et le Seigneur nous dit, bien, demandez. Et si nous regardons ce verbe demander, ça apparaît dans différents passages de la parole de Dieu comme une forme spéciale de la prière. D'ailleurs, on va prendre un exemple, entre autres, dans Jean 14, verset 13, il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et le Seigneur nous invite à prier avec foi. Donc le Seigneur nous dit bien demandez. Demandez dans le nom du Seigneur. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Alors c'est tout simplement de se tourner vers Dieu, d'adresser notre prière et tout simplement de demander à Dieu, de demander à notre Père Céleste, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ta bénédiction. Et le Seigneur dit, demande et l'on te donnera. Mais le Seigneur Jésus va aussi nous dire, cherchez et vous trouverez. Cela implique quelque chose d'important, une application sérieuse de la part de celui qui veut trouver quelque chose. Cherchez. Cherchez, l'Écriture nous rappelle, dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et quand je prends le temps dans la prière, je cherche la face de Dieu. Je l'invoque alors qu'il est tout près de moi. Et le Seigneur nous invite de chercher. Et chercher, ça demande de la persévérance. De le chercher jusqu'à ce que je l'ai trouvé. Oh, je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau. Il y a des personnes qui manquent de persévérance. Quand ils ne réussissent pas quelque chose, ils arrêtent. Ils essayent une fois, 2 fois, 3 fois, ils disent bon, c'est tout. Et le Seigneur nous invite, il dit mais persévère. Cherchez, ça demande de la persévérance. Cherchez jusqu'à ce que j'ai trouvé ce que je cherche. D'ailleurs, le Seigneur Jésus le dira dans le prophète Jérémie au chapitre 29, il dira « Vous me chercherez et vous me trouverez ». Donc cherchez la face de Dieu. Cherchez la présence du Seigneur. Cherchez ce contact avec notre Dieu. Et le Seigneur dit, bien si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Voilà ce que Dieu veut faire. Si vous me cherchez de tout votre cœur, alors ça demande quelque chose d'important. Et si tu me cherches de tout ton cœur, le Seigneur dit, bien je me laisserai trouver par vous, par toi. Et c'est une grâce que Dieu veut nous accorder. Alors je demande, mais le Seigneur dit, bien ce que je voudrais également, c'est que tu cherches ma présence. C'est que tu recherches la face de ton Dieu, que tu as perdu depuis peut-être tant d'années, ou que tu n'as pas encore trouvé. Mais cherche-moi de tout ton cœur, et je me laisserai trouver. Ah, c'est une grâce que Dieu nous donne. Et quelle grâce pour celui qui s'approche de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Dans le psaume 34, verset 5, il nous est dit « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Et dans ce psaume, il nous est parlé « J'ai cherché l'Éternel, et cherché votre Dieu. » Et c'est lui qui va vous répondre dans ces moments de détresse. Et il nous est dit au verset suivant, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Voilà la différence entre celui, je vous disais il y a un instant, qui était le fils aîné dans la parabole du fils prodigue, celui qui était le fils aîné qui est mécontent. Il dit, Seigneur, tu ne m'as jamais rien donné. Mais quand on cherche le Seigneur, quand Dieu intervient dans notre vie pour nous bénir, eh bien on a le visage qui est rayonnant de joie, un chrétien heureux. Et le Seigneur veut que nous soyons heureux. Et le Seigneur me dit, bien pour être heureux, c'est que tu demandes et que tu reçois, et si tu vas recevoir afin que ta joie soit parfaite. Et si tu me cherches, le Seigneur va te bénir. Et il nous est dit que le visage ne se couvre
pas de honte, mais que tu vas voir la joie dans ton cœur. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Quelle grâce! Quelle grâce le Seigneur veut nous donner, de demander, de le chercher. Mais le Seigneur nous dit, tu as encore une troisième chose à faire. Frappe. De frapper à la porte de Dieu. Je dirais même de frapper à la porte du cœur de Dieu. Et le Seigneur dit, bien je vais t'ouvrir. Bien que le Seigneur Jésus n'utilise pas le mot prière dans cet endroit. Il nous dit de demander, de chercher, de frapper. Il ressort clairement un contexte qui nous encourage à prier avec persévérance. Chercher et frapper. Ça laisse entendre que nos prières ne sont pas toujours exaucées immédiatement. Le danger, quand nos prières ne sont pas exaucées immédiatement, c'est de se décourager de prier. Mais le Seigneur attache une promesse positive. Il vous sera donné. Vous trouverez pour celui qui cherche, et l'on vous ouvrira pour celui qui frappe. Ça, ce sont les promesses que Dieu nous donne. Et voilà la réponse divine à la fervente supplication que l'on peut apporter. Et cette promesse n'était pas seulement pour les disciples d'autrefois, elle est pour nous aujourd'hui. Et c'est ce que nous confirme le Seigneur, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà ce que le Seigneur veut nous rappeler ce soir. C'est une grâce. Alors n'ayons pas une foi partielle, comme on pourrait l'avoir. Je crois que Dieu existe. Je crois qu'il est le Dieu tout-puissant. Je crois que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Je crois même qu'il n'y a rien d'impossible qui soit un autre Dieu. Ça, c'est la foi d'un homme sans ressources ni appui dans ce monde. Je crois. Je crois à tout cela. Et quelqu'un dira, c'est formidable, c'est très bien. Mais il y a un homme qui s'approche, et je voudrais prendre cet exemple pour aller un peu plus loin. Il y a un homme qui s'approche. Et l'Écriture nous dit, c'est un homme qui est lépreux, c'est-à-dire il a des fautes. La lèpre nous parle de péché, de quelqu'un qui est rejeté. C'est un homme avec un cœur meurtri, qui est rejeté par les uns, qui est abandonné par les autres. Et il s'approche du Seigneur. Il s'approche du Seigneur. Et il dira, bien Seigneur, je crois, entre autres, que tu es fils de Dieu. Je crois que tu as créé le ciel et la terre. Je crois que tout est possible. Mais il y a une chose que je ne suis pas sûr. Veux-tu vraiment me bénir? Veux-tu exaucer ma prière? Veux-tu me secourir? Et cet homme va s'approcher. On voit cela dans Marc 8 au verset 2. Je vais vous en faire la lecture. Et cet homme lépreux va s'approcher du Seigneur. Il va lui dire, si tu veux, tu peux me rendre pur. Je sais que tu peux tout. Qu'il n'y a rien d'impossible à mon Dieu. J'ai cette foi en toi. Mais ma foi est partielle. Le veux-tu? Je ne sais pas si tu veux. Je crois que tu peux tout. Mais veux-tu vraiment le faire pour moi? Jésus étend la main sur lui. Jésus le touche. Et puissiez-vous vous approcher de Dieu avec un cœur sincère, même si votre foi est partielle, en disant, Seigneur, je crois que tu peux tout, mais est-ce que ta volonté va se faire dans ma vie? Est-ce que tu veux vraiment agir dans mon cœur? Alors regardez, le Seigneur étend sa main. Le Seigneur vous touche. Et entendez la voix du Seigneur qui vous dit, je le veux. Pour cet homme, il lui dira, sois pur. Pour un autre, le Seigneur peut dire, tu seras guéri. Pour un autre, le Seigneur dira, tu seras relevé. Je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Pourquoi Dieu agirait-il ainsi pour moi aujourd'hui, dira quelqu'un, mais tout simplement parce que Jésus vous aime. Le Seigneur Jésus se sert ici d'une image que chacun peut aisément comprendre.
Il rappelle la relation normale entre un fils et un père, qui est caractérisée par l'amour, par la confiance. Et c'est cela que le Seigneur veut nous montrer. Et le Seigneur dira, nous en avons fait la lecture il y a un instant, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Le fils est dans le besoin et demande à son père du pain ou un poisson, c'est-à-dire des choses nécessaires à la vie quotidienne. Il y a des besoins dans votre vie. Et le Seigneur vous invite à prier votre Père. Et à le prier en toute confiance. Et le Père ne décevra pas la confiance de son Fils en lui donnant une pierre s'il lui demande du pain. Il ne le mettra pas en danger en lui donnant un serpent au lieu de recevoir un poisson. Nous avons un Dieu qui nous aime. Et le Seigneur veut nous donner ce qui est nécessaire à notre vie quotidienne. Et le Seigneur Jésus dira, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, ce Dieu merveilleux que je prie, que je reçois comme un Père, vers qui j'apporte ma prière, et je le vois comme ce Père merveilleux qui m'aime. Et il dit, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Demandez et vous recevrez. Si Dieu est votre Père, et le priez comme votre Père, vous serez l'objet de sa plus grande attention et du plus grand intérêt de Dieu. Il agira comme votre bon Père céleste en vous donnant de bonnes choses. Et le Seigneur nous dit, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et que Dieu vous fasse grâce ce soir. Si vous avez négligé ce temps de prière, eh bien retournez vers le Seigneur. Dieu vous attend dans le lieu secret de votre cœur. Vous pouvez répandre votre âme devant lui et le Seigneur ne fera aucun défaut parce qu'il vous aime. Il est votre bon Père céleste qui veut vous bénir et vous accorder sa grâce. Amen. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Te bénissons pour ta bonté, ta bénédiction, pour tes bienfaits. Nous te bénissons pour toutes les merveilles que tu as accomplies dans notre cœur. Et je te prie que ta parole, Seigneur, puisse saisir un cœur, que celui qui s'est quelque peu détourné de toi puisse revenir au pied de la croix et implorer ta grâce et ton secours. Qu'il puisse, Seigneur, sentir la main bénie de notre Dieu sur son âme et qu'il puisse retrouver la force nécessaire dans sa vie. Seigneur, étends ta main et bénis, viens au secours de tous ceux qui ont besoin de ta grâce. Que celui qui te cherche, Seigneur, puisse encore ce soir te trouver. Que celui qui implore ton secours puisses-tu répondre à sa demande. Seigneur, que tu étendes ta main, tu ouvres la porte de ton cœur pour bénir et pour secourir, qu'à ton nom soit la gloire et l'honneur. Amen. Nous sommes une maison pour toi.
Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour